Et les églises, là-bas, il n'y a pas de problème, facilement, on accepte Jésus-Christ? Oui, il y a une très grande communauté, mais les chrétiens sont quand même en minoritaire, malgré tout le vent qu'on entend à la télé. Les chrétiens sont en minorité, l'islam a pris beaucoup d'ampleur en Côte d'Ivoire. Nous prions pour que le Seigneur nous donne vraiment les armes nécessaires pour que les âmes viennent à Christ. Peut-être parce que les musulmans sont plus forts que vous, ils font beaucoup plus d'évangélisation que vous. Qu'en dites-vous? Non, c'est pas qu'ils font plus d'évangélisation que nous, c'est juste que déjà de naissance, il y a plusieurs qui sont musulmans, donc il y a plusieurs qui sont musulmans de naissance, et les chrétiens, les vrais chrétiens sont très peu. Ok. Et donc il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de catholiques, il y a beaucoup de protestants, mais les vrais chrétiens, on peut les compter. Il y a des très grandes églises comme Vase d'honneur et tout ça, mais quand nous regardons les statistiques, en réalité, le christianisme n'a pas pris vraiment beaucoup d'ampleur. Dans les provinces, il y a beaucoup de provinces en Côte d'Ivoire qui n'ont pas entendu parler du Seigneur. Parenthèse que nous avons très vite refermée, vous êtes pasteur, puisque nous parlons des chrétiens, justement. Est-ce qu'on peut savoir, avant même de parler de cette grande structure, comment est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie? C'était en quelles circonstances? Et quand est-ce que vous avez su que vous devriez le servir? Ah, c'est une très bonne question. Voilà, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur depuis que je suis conscient. Mon père était pasteur depuis que j'étais conscient, voilà. J'ai dit il était parce qu'il est décédé en 2005. Et on a grandi dans la foi chrétienne. Et à 8 ans, j'ai commencé à être interpellé. C'était mon frère aîné, le pasteur Kabasele, Timothée Kabasele. Lorsqu'il devait se faire baptiser, on était tout jeunes. Et moi, j'ai commencé à sentir ce besoin réellement d'appartenir à Christ. Un jour, j'ai fait un rêve comme quoi tout le monde allait au ciel et j'ai resté sur la terre. Et j'ai beaucoup pleuré cette nuit. Et j'ai pris la décision vraiment de m'attacher au Seigneur à partir de là. Et à plusieurs reprises, comme beaucoup de gens qui grandissent dans des églises, on passe devant lorsqu'on te dit de donner ta vie à Jésus. Je l'ai fait plusieurs fois. Mais je sais qu'un jour, c'était le bon. Et le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Comme tous les adolescents, même si je parlais en langue, je vivais dedans spirituel, je me suis quand même éloigné du Seigneur pendant un moment, mais le Seigneur m'a rappelé à lui. Et bon, quand je dis rappeler à lui, c'est pas que j'étais pas chrétien, mais c'est juste que je ne vivais pas une vie pleine en Christ. Et depuis un moment, depuis peut-être 2000, les années 2000, le Seigneur m'a vraiment rappelé vraiment dans une vie saine, et le Seigneur m'a permis vraiment de marcher avec lui et surtout de commencer à le servir depuis ces années-là. Déjà avant de continuer, vous avez dit que vous passiez devant tout le temps. Vous l'avez fait à plusieurs reprises et une fois c'était le bon. Oui. Alors, moi je veux savoir, est-ce que c'est possible que quelqu'un accepte Jésus-Christ plusieurs fois comme ça? Non, je pense qu'on accepte le Seigneur une seule fois. Et ça se passe, c'est quelque chose qui se passe une seule fois. On est né de nouveau et quelque chose de spécial se passe. Donc vous le faisiez sans conviction alors? Oui, je le faisais comme tout enfant qui cherche, qui a de bonnes volontés et puis qui veut vivre des choses avec le Seigneur. Mais je pense qu'un jour c'était le bon et le Seigneur m'a fait grâce de lui appartenir et d'appartenir à son royaume. Et après, maintenant vous le servez, mais comment vous avez su qu'il fallait maintenant le servir? Comment j'ai su qu'il fallait maintenant le servir? C'est venu quand, le déclic? Depuis le bas âge aussi, toujours, j'avais cette soif. Lorsque je voyais ma famille, mon père servir le Seigneur, mon grand frère aussi, j'avais cette soif de servir le Seigneur. Et il faut dire que je n'ai pas commencé, j'ai pas commencé directement né de nouveau et puis pasteur. Non, j'ai commencé d'abord dans plusieurs églises. J'ai servi le Seigneur en Tunisie, déjà ici à Kinshasa, en Tunisie. C'est vraiment un long parcours et c'est vraiment récemment que mon pasteur principal, j'ai attendu que le pasteur principal de mon église me dise « J'aimerais que tu sois pasteur dans l'église ». C'est là que je n'ai pas voulu, j'avais beaucoup d'occasions. Il y avait beaucoup de gens qui pouvaient être derrière moi pour me dire « Créons des églises à gauche et à droite dans beaucoup de pays où je passais ». Mais j'attendais que le Seigneur lui-même, comme la parole du Seigneur le dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le travail pour lequel je les ai appelés. » Et j'ai attendu la main du Seigneur, et le Seigneur a touché son serviteur, il m'a dit « J'aimerais que tu serves, que tu travailles avec moi » et j'ai suivi la voie du Seigneur. Donc la vie chrétienne de votre famille vous plaisait, mais entre autres aussi votre grand frère, le pasteur Timothée Kabasele, que nous saluons d'ailleurs en passant, avec madame son épouse. Alors,
Est-ce qu'il y a eu quelqu'un vraiment qui vous a influencé dans ce sens-là, en voyant sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon de vivre? Est-ce que il y a quelqu'un vraiment qui vous a influencé dans ce sens? J'ai plus ou moins 4 modèles dans ma vie. Il y a 4 personnes qui ont beaucoup influencé ma vie, des personnes de contemporains, c'est-à-dire des gens de notre époque. Et si je peux parler, il y a mon père qui est décédé. Il m'a déjà beaucoup influencé. J'aimais beaucoup son amour pour le Seigneur et son amour pour les gens. C'était un homme qui avait un très grand cœur. Il pardonnait même parfois là où les hommes peuvent dire c'est impossible de pardonner. Et ça m'avait beaucoup touché. J'ai gardé beaucoup de valeurs. Et c'est même de ça que peut-être que nous allons parler tout à l'heure. Il y a des valeurs du royaume des cieux qui viennent de mon père. C'est-à-dire mon père nous a inculqué ces valeurs, des valeurs que l'homme ne peut pas t'arracher. Ça ne périt pas, ça ne meurt pas et c'est pas des valeurs terrestres. Et dès le bas âge, mon père nous a inculqué ces valeurs, l'amour, le pardon, celui qui veut être le plus grand, qui soit le serviteur de tous. Il y a beaucoup de valeurs du royaume des cieux. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a tellement de valeurs que mon père nous a inculquées dès le bas âge que j'ai gardé profondément dans mon cœur. Et le ministère que j'ai fait, il a commencé ce ministère à encourager le Congolais dans le travail, à encourager le Congolais dans l'amour, à encourager le Congolais à vivre les valeurs du royaume. Et puisque nous en sommes, oui, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu déjà. Non, je veux vraiment qu'on parle de cette structure. D'accord. Jésus RDC, oui. D'où est venue l'idée déjà? Un jour, j'ai dormi et il faut dire que c'était après la mort du bien-aimé Alain Moloto. Quelque temps après, j'ai dormi, je ne sais pas si je sais pas s'il y a vraiment de lien, mais le Seigneur, j'ai eu une vision, je marchais sur un mur qui était fait comme des murs qui ne sont pas finis, des murs en briques, et j'étais en train de marcher sur ce mur et j'ai entendu une voix qui m'a dit de parler à ces peuples qui étaient là. Et il y avait plusieurs personnes en bas, et je leur disais, c'est le moment où le visionnaire meurt, c'est en ce moment-là que sa vision doit prendre de l'ampleur. Et dès que je me suis réveillé, je savais ce qu'il fallait dire au peuple congolais. Le Seigneur, c'est comme si le Seigneur me donnait des choses à dire au peuple congolais. Le Seigneur me disait qu'il fallait ramener le règne de Dieu. Notre bien-aimé Alain Moloto disait souvent que Dieu veut ramener l'adoration dans la nation. Et l'adoration dans la nation a été mal compris. L'adoration dans la nation, c'est pas, il veut ramener des bons chanteurs ou des chants. Non, il veut ramener un mode de vie d'adoration dans la nation, où le cœur des hommes se prosterne devant le roi. Le mot adoration veut dire chacha en hébreu, ça veut dire se prosterner devant le roi. Et Dieu veut ramener des cœurs qui se prosternent devant le roi, le Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions vivre les valeurs du royaume des cieux. Est-ce qu'on n'adore pas déjà assez en RDC? Justement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que nous adorons avec nos lèvres, et nous adorons à l'église, mais nous n'adorons pas dans notre vie de chaque jour. L'adoration n'est pas un chant. L'adoration, c'est pas une musique. L'adoration, c'est un mode de vie. Quelqu'un qui vit, qui ne se prosterne pas, c'est-à-dire qui ne reconnaît pas la seigneurie de Jésus-Christ dans sa vie de chaque jour, ne vit pas une vie d'adoration. Et le Seigneur veut rétablir une vie d'adoration dans le cœur du peuple congolais. Et c'est pourquoi le Congolais souffre. J'ai l'audace de le dire, le Congolais souffre parce qu'il entend beaucoup parler du Seigneur. Et son jugement est double. Parce qu'il entend parler du Seigneur, il fait de Jésus très souvent le sauveur de sa vie, mais très peu le Seigneur de sa vie. Peut-être parce que l'environnement aussi ne le permet pas. Il vit d'autres situations assez compliquées aussi. C'est difficile d'inculquer ces genres d'éducation que vous apportez, spirituelle, à un tel peuple. Je ne pense pas que ça soit difficile. Je pense que le travail appartient d'abord au Seigneur, c'est vrai. Il nous a mandaté, il nous donne une mission pour le faire. Mais je pense qu'il est possible que le cœur de l'homme revienne réellement à Dieu et que l'homme mette réellement Dieu au centre. Cela est possible. Dans la prière de Jésus, il dit, qu'il apprend à ses disciples, il dit que ton règne vienne. C'est le seul moyen pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie des hommes. Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre nation, le Congo. Pour que nous puissions vivre réellement le plan de Dieu dans nos vies, nous devons faire venir le règne de Dieu. Nous disons Jésus RDC. Jésus RDC veut dire Jésus, roi de la République démocratique du Congo. Donc nous voulons que Jésus soit le seul roi des vies. Le roi des cœurs, le roi des... Le seul centre d'intérêt. Exactement. C'est le seul moyen.
Et la distraction du diable, c'est de pousser l'homme à s'intéresser au matériel. C'est de pousser l'homme à ne venir à Christ, à ne venir à l'église que pour ce qui périt. Et Jésus nous donne un secret, toujours dans Matthieu 6, il nous donne un secret, il nous dit que nous ne devons pas s'aimer ou moissonner dans les choses qui périssent, mais dans les choses qui durent éternellement, c'est-à-dire dans les valeurs, dans les choses du ciel, dans les choses qui ne peuvent pas périr, ni, comment il a dit, c'est quoi le mot? Il a dit, voilà, qui peuvent rouiller. Voilà, c'est le terme que Jésus a utilisé. Et donc, nous devons nous concentrer sur son royaume et tout nous sera donné par-dessus. Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Il n'a pas dit que le reste, c'est des choses que nous devons chercher. Il dit même, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire. Ce sont les païens qui le font. Il nous dit que c'est les païens qui font ces choses-là. Nous devons nous concentrer sur lui. Les regards tournés vers lui, nous faisons ce que nous avons à faire. Je travaille. Le Seigneur bénit l'œuvre de main des hommes qui ont le regard tourné vers lui et centré sur lui, qui ne vont pas à l'église pour... Vous savez, la dernière fois, j'ai pris le groupe musical de l'église que je dirigeais. J'ai pris la liste des chants que nous avons chantés les dimanches et vous allez être étonnés. Sur 10 chants, il y avait un seul chant qui était adressé à Dieu. La plupart des chants... Comment ça? La plupart des chants, c'était mon papa est fidèle. Ce n'est pas des mauvais chants, c'est des bons chants. Mais on s'adresse très peu à Dieu. On témoigne, on évangélise, on parle de... on témoigne, on évangélise, on parle... Mais quand je dis mon papa est fidèle, c'est... voilà, C'est une très bonne chose, oui. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que nous rendons un culte. Quand je viens pour un culte dimanche matin, le culte est d'abord rendu au Seigneur. Le témoignage vient après. Le message que je donne aux hommes vient après. C'est-à-dire, nous venons à l'église d'abord pour rendre un culte à un Dieu. Et il a besoin de ce culte. Notre vision réellement dans Jésus RDC, c'est résume, je vais le lire dans la parole du Seigneur, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous savez, le diable a érigé beaucoup de forteresses dans la connaissance. Dans la connaissance, il y a beaucoup de choses que nous prêchons, que nous mettons comme des règles dans nos églises, ou beaucoup de choses qui ne sont que la forme. Dieu est plus intéressé par le fond que par la forme. Et c'est très important que le peuple de Dieu renverse les forteresses des raisonnements. Et le texte dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est le travail que nous faisons dans Jésus RDC. Notre mission. Donc c'est un peu genre rétablir un peu la conscience du Congolais, du peuple, c'est ça? Si je peux le dire ainsi, mais vraiment, vous savez, à la colonisation, lorsque les colons sont venus en Afrique, ils ont ramené une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de regarder. L'évangile amène cette nouvelle manière de regarder. Aujourd'hui, l'évangile du Christ nous pousse plus à nous centrer sur des choses éphémères plutôt que sur une nouvelle manière de regarder la vie, sur une nouvelle manière de voir la vie. Jésus est venu, quand il prêchait, il disait, je vous amène une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et cette bonne nouvelle du royaume des cieux n'est pas centrée sur des choses terrestres. C'est centré sur le ciel et on gagne aussi sur la terre. C'est une réalité. On gagne sur la terre quand on se centre sur le ciel. Mais il y a une manière... Vous savez, les habits que nous portons aujourd'hui, c'est les colons qui nous ont ramené cette manière de nous habiller. Peut-être pas vous, ça c'est africain, mais la plupart des costumes que nous portons, nos cravates que nous portons, c'est une manière de faire qui vient de l'Europe, qui vient de l'Occident et que nous avons adopté. Mais nous avons adopté le christianisme sans adopter les valeurs de ce royaume-là. Nous ne faisons pas partie, nous sommes sur terre, mais nous faisons partie d'un royaume qui est céleste, qui est spirituel. C'est pour ça que avant même de continuer, vous avez parlé de l'adoption, comme cette civilisation aussi que nous avons adoptée des Occidentaux. Vous avez dit on a adopté le christianisme sans même comprendre on va dire le b.a.-ba du christianisme. Alors,
Question de curiosité, parce que c'est une question qui suscite aussi beaucoup de débats par rapport à certains invités qui viennent ici sur ce plateau. N'est-ce pas une erreur de notre part d'accepter, on va dire, une religion ou une spiritualité qui n'est pas forcément la nôtre? Je ne sais pas comment me prononcer sur le sujet. Moi, je sais juste une chose. C'est juste une parenthèse, hein, mais vraiment, je voulais que vous puissiez nous aider dans ce sens. Voilà, je ne sais pas. Karl Marx avait de mauvaises intentions en disant que la religion, c'est l'opium du peuple. Mais je pense quand même que le chrétien, et c'est vraiment notre travail, le chrétien d'aujourd'hui, congolais, doit quitter de la religion. La religion, c'est l'opium du peuple. Ça nous fait endormir dans des dogmes. Mais c'est quoi la religion? La religion, c'est toutes les choses que nous pensons faire, ou que toutes les choses que nous pensons, tous les rites, que nous les rituels qui tournent autour de la spiritualité. De la spiritualité que nous pensons faire pour nous approcher de Dieu. Jésus n'est pas venu, dans les rituels. Non, il n'est pas venu créer des rituels, il n'est pas venu créer une religion sur terre. Il est venu créer une intimité et une liberté, une foi dans la liberté. Nous vivons dans la loi de la liberté. L'apôtre Paul pouvait dire, je ne suis pas sans loi, mais je suis dans la loi du Christ. Mais parce que nous aussi, quelque part, nos ancêtres avaient une façon de prier, non? Mais là, on leur a apporté le christianisme. Est-ce que c'est pas aussi une erreur? Non, je ne pense pas. Je pense même que c'est ça qui... C'est pas peut-être pour ça que nos prières ne marchent plus? Non, nos prières ne marchent pas au Congo. Et dans beaucoup de pays, si je peux le dire ainsi, pour ne pas toujours tout centrer sur le Congo, nos prières ne marchent pas parce que nous ne faisons pas de Dieu le centre de tout. Vous savez, les choses, il n'y a pas mille manières de réfléchir. Michael W. Smith, yes, je crois, il a chanté un chant. Il a fini un concert. Après ce concert, les rideaux sont retombés. Le concert était fini. Il s'est retrouvé derrière les rideaux, il a dit une phrase. Il a commencé à écrire, le chant est terminé, les rideaux retombent. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le plus important, c'est d'avoir ce désir profond de réjouir le cœur de Dieu. J'apporte plus qu'un bon chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Seigneur, tu vois bien au-delà. Je veux tout centrer sur toi. Il dit, je renonce à tous mes faux semblants. Vous regardez le nombre de rites, le nombre de coutumes, le nombre d'habitudes que nous avons dans nos églises. Ce n'est pas toujours de mauvaises choses. Mais ce n'est pas cette forme-là que nous donnons à nos cultes qui est la chose la plus importante, qui intéresse le cœur de Dieu ou qui peut nous rapprocher de Dieu. Le plus important, c'est que nos cultes soient centrés, nos cœurs soient centrés sur Dieu. Alors, la structure, justement, Jésus RDC, qu'est-ce que vous faites concrètement? Voilà, Jésus RDC, parce qu'à vous entendre parler, on dirait qu'il n'y a que le spirituel. Oui, je pense que le spirituel contrôle le naturel. Je pense que si on a tout raté dans le spirituel, dans le naturel, on peut tout essayer, on n'aura rien. Vous savez, les Américains ne sont pas devenus ceux qui sont par hasard. Avant de parler de ce que nous faisons avec Jésus RDC, ils ont carrément une fête. Je ne sais pas s'il y a un autre pays dans le monde qui a une fête où on consacre pour dire merci à Dieu. Vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut des Américains. On peut dire tout ce qu'on veut des Américains, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel. On a vu à quelle place ils ont mis Dieu pendant des années. Dans beaucoup de choses. En Dieu nous croyons, en Dieu. Et si les gens deviennent... S'il y a des choses qui se passent dans le spirituel, nous voyons le naturel qui suit. C'est tout à fait automatique et naturel. Et je crois en une chose. Je crois que comme Moïse, lorsqu'il élevait ses mains, les enfants d'Israël gagnaient la guerre. Je pense que lorsque nous élevons nos cœurs, nos vies, l'intérieur de nous, pas seulement tout ce qui se passe au niveau du physique, pas seulement le confort matériel, mais lorsque nous élevons notre intérieur pour ressembler à Christ, je pense que le physique aussi va suivre. Le Seigneur va intervenir et nous allons gagner toutes les guerres possibles. Alors, qu'est-ce que vous apportez, vous, à votre niveau? Parce que vous tenez aussi plusieurs réunions. Oui. Alors, qu'est-ce que vous apportez concrètement par rapport aux Congolais? Voilà, ce que nous faisons, c'est que nous organisons des réunions, des réunions qu'on appelle communément des réunions Jésus RDC.
Et pendant ces réunions, nous donnons des messages de transformation de mentalité, transformation de vie, de renouvellement d'intelligence. Et le renouvellement d'intelligence ne peut pas se faire sans Romains 12, le premier verset. Le premier verset dit d'abord, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Okay. Après l'offrande de notre corps, l'offrande de nous-mêmes, c'est-à-dire que je passe en deuxième position, c'est d'abord Dieu, tout est centré sur lui. Tout est centré sur lui par Jésus-Christ. Et deuxièmement, je serai transformé par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, la chose que le diable combat le plus au monde, c'est la connaissance. La Bible dit, or le royaume des cieux consiste à ceux qui te connaissent. Toi, le véritable Dieu, et ton Fils Jésus-Christ qui tu as envoyé. Le royaume de Dieu, gagner le royaume de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Et le diable combat beaucoup la connaissance dans les églises. C'est pourquoi nous entendons beaucoup de chichichi dans les églises. L'apôtre Paul nous avait prévenu dans 2 Timothée où il dit, en ce temps-là, les gens ne voudront plus entendre la vraie parole. Ils vont se donner plusieurs docteurs qui vont leur donner plusieurs messages. Ce que nous venons renverser. Renverser tout auteur qui se lève contre la connaissance du Christ. Et par nos messages, nous organisons des réunions. Lorsqu'on était en Tunisie, nous avons organisé plusieurs réunions en Tunisie. Nous avons aussi organisé des réunions dans plusieurs pays. Nous avons même fait appel sur Internet à plusieurs personnes pour qu'ils s'élèvent dans la prière, pas seulement dans la prière, mais prendre le temps d'écouter nos messages pour une transformation. Parce que vous savez, lorsque tu connais Tonton Jaco, lorsque tu rentres dans la connaissance, ta prière devient efficace. Okay. Sans la connaissance, ta prière est comme quelque chose de vide. Vous savez que le diable a déjà été dépouillé. Le diable, la Bible dit, il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle pour nous. Mais nous vivons comme des condamnés à mort. Nous vivons, les sorciers de nos familles nous font peur parce que nous manquons la connaissance. Et c'est la chose que le diable combat le plus, la connaissance dans la vie des hommes de Dieu. Et vous pensez que ce que vous apportez au niveau spirituel pourra transformer les mentalités? Je ne le pense pas, j'en suis sûr. Je suis convaincu que le Seigneur ne nous appelle pas et ne nous envoie pas sans nous donner quelque chose à donner. C'est-à-dire qu'il nous donne des messages de transformation de mentalité que nous communiquons. Et il y a des changements dans la vie des gens. Il y a des changements dans la vie des gens. Vous avez des preuves déjà, des témoignages dans ce sens-là? Vous voyez déjà une certaine évolution quand même? Il y a plusieurs personnes avec qui nous travaillons en Tunisie, maintenant en Côte d'Ivoire, et on a fait plusieurs réunions dans plusieurs pays. Et le Seigneur fait des grandes choses. Le Seigneur fait des grandes choses. Nous étions récemment à Atlanta aussi. Le Seigneur, en tout cas, il y a des gens qui comprennent des choses, qui comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer dans une certaine manière de faire, et que si nous voulons que le Congo change réellement, le meilleur investissement, c'est l'homme. Oui. C'est l'homme d'abord. Ah, alors, puisque vous avez compris cela, que le meilleur investissement, c'est l'homme, comment, maintenant, à votre niveau, au niveau de Jésus RDC, vous pensez vraiment investir dans l'homme, changer vraiment cet homme, parce qu'apparemment, c'est tout le monde qui en parle, il y a vraiment un problème de l'homme, ici même en RDC. Oui, je pense que c'est un vent que le Seigneur lui-même crée. Ma prière est vraiment simplement que ça ne reste pas un vent. Ça reste que ça devienne réellement quelque chose qui transforme les vies et qui rentre dans l'église et qui change l'église. Okay. Parce que le problème, c'est l'église. Vous savez, lorsque nous avons l'occasion, en tant que pasteur, de réunir plus de 500 personnes, plus de 1000 personnes, et que nous sommes là juste en train de leur donner de quoi se nourrir, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Je pense que la tête de l'église doit d'abord changer. C'est d'abord la tête de l'église. Parce que l'église a une puissance ici en Côte d'Ivoire, et ici plutôt en RDC. Oui, ici en RDC. L'église a une puissance et les pasteurs ont même une puissance de manipulation sur le peuple qui vient. Et si les pasteurs ne donnent pas de bons messages, si les pasteurs se centrent sur tout ce qui est éphémère, parce que les gens souffrent, vous voulez leur donner à manger, mais écoutez, apprenez-leur à pécher. Oui. Apprenez-leur, rapprochez les hommes de la source qui est Jésus-Christ. Lorsque vous rapprochez quelqu'un de Jésus-Christ, il n'aura pas besoin de venir vous toquer à votre porte chaque jour, sauf si vous voulez faire des adeptes, des gens qui se prosternent chaque jour devant vous. Mais rapprochez les hommes de Dieu, vous allez voir comment le Congo va changer. Si les pasteurs changent leur message, et vraiment je profite pour interpeller les pasteurs congolais.
Vraiment, nous faisons parfois la honte dans le monde. Lorsque vous voyagez, on vous dites, je suis pasteur, c'est vraiment la honte dans les avions. Et je vous interpelle, pasteur congolais, s'il vous plaît, changeons nos messages. Concentrons les hommes et les peuples de Dieu sur le royaume des cieux. Et tout nous sera donné. Vous savez, il y a des choses... Mais en même temps, la Bible est vaste, hein, pasteur. Oui. Vous ne pouvez pas seulement aller dans ce genre de messages. Il y a d'autres aussi qui peuvent aussi donner d'autres messages. Par exemple, je sais pas, la prospérité, voilà, excusez-moi, je ne crois pas à plusieurs évangiles. Les finances. Je ne crois pas à plusieurs évangiles, tonton Jacob. Ok. Je crois à l'évangile du royaume des cieux. Jésus, en parlant, il n'a jamais dit Jésus n'a jamais dit que je vous prêche l'évangile de la prospérité. Jésus a dit, je vous prêche l'évangile du royaume des cieux. L'évangile du royaume des cieux, c'est d'abord le royaume des cieux. Et le royaume des cieux vient... Regardez, je vais peut-être vous dire autre chose, si je peux mieux m'exprimer. Si vous donnez à quelqu'un quelque chose qui peut s'abîmer, la personne prendra la chose et ça va pourrir en quelques secondes. Mais si vous lui donnez, au lieu de lui donner la chose qui va périr, si vous lui donnez la source de la chose, dites-moi, est-ce que vous pensez que la personne aura besoin de se concentrer sur ce matériel? Je ne pense pas que l'évangile de la... Je pense même que l'évangile de la prospérité, c'est un piège du diable. Je le dis et je l'assume. Ok. Ça n'engage que vous, hein? Ça m'engage. Ça m'engage vraiment beaucoup, l'évangile de la prospérité. Si nous pouvons lire la Bible, nous pouvons lire depuis Jean-Baptiste jusqu'à l'Apocalypse, nous ne voyons pas aucun apôtre prêcher cet évangile. Je ne sais pas d'où ça sort. Si c'est tiré de l'Ancien Testament, je suis désolé, je ne comprends pas. Même les miracles qui se font, les gens qui peuvent avoir l'argent en plein réunion de prière, qui peuvent avoir gagné des mégabytes dans les téléphones en plein réunion de prière, vous dites que... Je pense que ça peut arriver, mais je pense que ce n'est pas la priorité de Dieu. Parfois, il faut qu'on change notre manière de réfléchir. Qu'est-ce qui intéresse Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu est notre garçon de course pour nous bénir comme ça? Je pense que cela peut arriver. Il y a des gens à qui Dieu peut faire ce bien-là. Mais même Jésus a enlevé, a pris les poissons de l'argent de la bouche des poissons une seule fois. Jésus ne faisait jamais les miracles de la même manière. Lorsque ça se répète, là, je pense qu'il y a un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que... On retourne à la source. Je ne limite pas Dieu dans sa manière de faire. Je ne peux pas limiter Dieu dans sa manière de faire. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que Dieu, regardons qu'est-ce qui intéresse Dieu. À l'école de Dieu, on ne peut pas passer en deuxième année sans avoir réussi la première année. Quand tu vis une épreuve, l'apôtre Jacques dit, considérez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous faites face. Dieu n'est pas un Dieu pour faire des miracles pour donner de la nourriture des enfants aux chiens. Excusez-moi, Jésus a pu dire cette phrase à cette femme qui est venue, parce que il faut, la Bible dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il est important que c'est-à-dire que l'avancement de ton âme définit l'avancement de ta vie de chaque jour. Tu ne peux pas gagner des choses de... Est-ce que Bill Gates est parti à l'église pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui? Écoutez, on ne peut pas prêcher aux gens des choses que les gens arrivent à avoir sans aller à l'église. Prêchons les choses que Bill Gates ne peut pas avoir. Prêchons des choses que les gens du monde ne peuvent pas posséder. Ils ne peuvent pas posséder le fruit de l'esprit. Ils vont faire semblant pendant un moment, mais leur nature viendra au galop un jour. En tout cas, puisque malheureusement nous sommes arrivés à la fin, j'aimerais que vous puissiez nous lancer un message d'abord par rapport à la structure Jésus RDC, à tous vos frères, vos compatriotes congolais, puisque vous êtes ici. Nous en profitons, avant même que vous puissiez rentrer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Merci beaucoup, tonton Jacob, pour cette occasion. Et je bénis le Seigneur pour cette occasion qui me donne de partager avec le peuple congolais. Je sais que cette émission est vraiment suivie. J'ai pris que le Seigneur touche vos cœurs. S'il y a des pasteurs qui ont entendu ces messages, qui se sont sentis un peu frustrés, c'est pas mon objectif. J'aimerais juste que, si vous entendez ces messages, que le Seigneur parle à vos cœurs.
pour que les choses changent dans votre manière de donner le message de Jésus-Christ. Parce que dans le message de Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme qui est au centre, c'est Jésus qui est au centre. Et j'aimerais, si vous voulez vraiment me rencontrer, il y a sûrement mon numéro qui s'affiche sur vos écrans. Je vous prie de m'appeler. Je vis en Côte d'Ivoire, mais je peux être disponible pour discuter avec vous, pour intervenir dans vos réunions, pour faire ce que le Seigneur nous permettra de faire. Mais vraiment, je vous en supplie, lorsque vous entendez ces messages, comprenez que vous avez l'occasion de parler à des milliers de personnes, parfois des centaines de personnes. Donnez Jésus aux hommes. Ne donnez pas le matériel aux hommes. C'est une erreur que nous faisons. Et je vous prie, pasteur et bien-aimé peuple congolais, arrêtez de vous centrer sur le matériel. Centrez-vous sur Jésus-Christ et vraiment lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Parce que sans la lecture de la parole de Dieu, nous serons ballonnés. On accepte tout. Oui, nous serons emportés en tout vent. Vous savez, les armes spirituelles que nous avons dans la Bible, il n'y a pas la prière dans les armes spirituelles. C'est grave de dire cela. Mais lorsque j'ai fait ce constat, j'ai compris que Dieu s'intéresse beaucoup au travail qu'il fait dans la vie de son serviteur, plus qu'à tous les services que le serviteur est en train d'accomplir. Si moi, je ne change pas ma vie, ma manière de vivre, ma manière de réfléchir, si je n'adopte pas les valeurs du royaume des cieux, tout ce que je pourrais faire pour l'Église n'aura pas beaucoup de valeur devant le Seigneur. C'est pourquoi il y aura des gens à qui Dieu dira: tu as chassé des démons en mon nom. Ils ont servi au nom du Seigneur. Oui. Mais je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur n'a pas été transformé. Dieu est plus intéressé par le travail qu'il fait dans la vie de l'homme, plutôt que par ce que l'homme fait dans la vie des autres. Et j'aimerais encore insister, nos armes spirituelles sont un mode de vie. Le fruit de l'esprit, c'est un mode de vie. Dieu s'intéresse au mode de vie. Apprenons au peuple de Dieu à vivre le mode de vie du royaume des cieux. Que le Seigneur bénisse le peuple congolais. Merci beaucoup, pasteur Justin Kabasele. Merci. J'espère que nous allons faire un tour en Côte d'Ivoire. Avec plaisir, on pour vous rencontrer. Ça sera avec plaisir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le Plateau. Mais en tout cas, s'il y a des questions qui sont restées en suspens, n'hésitez pas, soit d'appeler directement le pasteur, notre invité, soit de nous écrire via ce numéro de téléphone qui défile au bas de vos petits écrans. Au revoir et bonne suite de programme sur B1. Vous n'avez jamais eu le sentiment qu'il vous manquait quelque chose? Tout commence par un rêve. LBT Congo, le Bon Berger Trading Congo, vend des véhicules neufs ou d'occasion à des prix hors concurrence. Très large choix de véhicules, américains, européens, asiatiques, volant gauche ou droit, des jeeps, des bus, des camions et tracteurs d'occasion expertisés par des professionnels. Les meilleurs prix et qualités sur le marché. Possibilité de paiement par tranche. De nombreux services personnalisés. Immatriculation, entretien, teinte de vitre, pose de radar, livraison à domicile. Une équipe de professionnels à votre écoute. Réseau important de partenaires. Japon, France, Belgique, Angleterre, Dubaï, Allemagne, Corée, USA. Contactez-nous 089 91 60 284. Notre adresse 42 avenue Popokabaka, rond-point Gambela, commune de Kasavubu, Kinshasa, RDC. LBT Congo, réalisez votre rêve.